Mais pour le moment, on accueille Anaëlle Verzeau. Bonjour Anaëlle. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dernière partie de votre reportage dans la Meuse. Aujourd'hui, vous êtes devant le tribunal de Bar-le-Duc où vous avez suivi le procès de 7 opposants au projet d'enfouissement des déchets radioactifs. Ils comparaissaient donc du 1er au 3 juin pour association de malfaiteurs. Et ils sont notamment accusés d'avoir participé à une manifestation commémorative le 15 août 2017, après les sommations de quitter la manifestation. Alors les oppositions face à ce projet d'enfouissement des déchets radioactifs peuvent s'expliquer par le manque de débat public sur ce sujet pourtant fondamental. Ne s'estimant pas suffisamment considérés, certains militants utilisent des moyens parfois sur le fil, voire illégaux, pour se faire entendre. Lucien, par exemple, venu soutenir les 7 militants accusés d'association de malfaiteurs à Bar-le-Duc, ce jeune anarchiste revendique ses actes, même extrêmes. Il a accepté de nous en parler, micro ouvert. Respecter la terre, nous respecter. Contre le nucléaire, résistance populaire. Alors là, tu as écrit un livre. Sachez que je n'attends rien de votre institution. Déclaration d'un ami saboteur devant la cour chargée de le juger. Voilà, ouais, c'est un procès qui date de 2018. Et c'était suite à une manifestation où les grilles de l'Andra ont été mises à terre. Et les grilles sont tombées, je me suis fait arrêter parce que j'étais avec une pince et les policiers ont chargé. Et donc j'ai fini en garde à vue et j'ai eu un procès. Et pendant ce procès, j'ai choisi de réaliser une défense de rupture par rapport aux défenses classiques avec une revendication de l'acte, expliquer pourquoi je l'avais fait et quelles ont été mes motivations et aussi pourquoi en fait cette lutte qui a plus de 20 ans où il y a eu en 2006 par exemple un référendum local qui avait été demandé par une pétition à la main par 50 000 personnes qui ont signé cette pétition à la main pour demander un référendum local et ça a été ignoré par les autorités. Il y a aussi moi, quelque chose qui m'avait énervé, c'est qu'il y a 60 millions d'euros qui sont donnés chaque année en Meuse et en Haute-Marne au département à travers le GIP, groupement d'intérêt public, et c'est de l'argent qui est donné parce que ces régions-là vont être impactées par le projet. Et donc ce qui fait qu'il y a des salles des fêtes à Bure pour 200 habitants alors qu'il n'y a plus personne, qu'il y a de l'argent qui coule à flot, il y a plein de mairies, plein d'élus qui en profitent, et du coup ça permet d'acheter un peu le silence. Donc il y a vraiment toute une réflexion sur l'acceptabilité, comment faire pression aussi par exemple au niveau des paysans. Il y a les terres ont été rachetées par l'Andra avec la SAFER, il y a un compromis entre les deux. Et l'Andra étant propriétaire les redistribue dans des situations très précaires d'1 an. Tous les ans il faut le renouveler. Et c'est l'Andra qui prête aux agriculteurs. Ce qui fait que les agriculteurs qui avaient les terres avant à travers la SAFER, maintenant c'est l'Andra. Et donc ils ne peuvent pas s'opposer vraiment à l'Andra parce que sinon après l'Andra va plus vouloir leur redonner les terres. Donc c'est une manière, tout ça est très réfléchi pour finalement lisser et qu'il y ait un minimum d'opposition. Ça fait 3 jours que tu es là toi, non ? Oui, je suis resté 3 jours pour soutenir. Et puis il y a ma famille aussi qui est venue, il y a mes parents, c'est plutôt cool. Puis il y a plein de personnes, des anciens de la lutte. Finalement, je pense que c'est un bon moment aussi qui nous renforce. Je trouve qu'on ressort avec des liens encore plus forts entre nous. T'as quel âge ? 25 ans. Et je viens de pas très loin, j'habite à Nancy à la base. Tes parents sont des... quoi, ils viennent ? Mes parents ils viennent parce qu'ils m'aiment bien. Et puis petit à petit quand même, ils réfléchissent aussi. Et puis j'en discute avec eux. Et ma famille, elle est aussi touchée par ce qui se passe ici, par ce qui m'arrive aussi par la répression, parce que j'ai aussi du coup à faire la justice à travers ce procès pour les grilles de l'Andra et d'autres procès aussi par le passé pour des attaques informatiques contre l'Andra. Complicité d'attaques informatiques, c'est un procès Anonymous qui date de 2015. T'avais fait quoi là ? Là c'était une complicité d'attaques informatiques en bande organisée. C'était sur le site internet de l'Andra, du Conseil général de la Meuse. Et en fait, c'était au début de ma politisation, au moment où j'avais découvert qu'il y avait eu cette pétition. Et moi, je me disais, on vit dans une démocratie, donc en fait, on va faire des attaques informatiques. Pour le rappeler, ça serait bien que vous faites un référendum local à Bure. Il y a des personnes qui l'ont demandé. Et après, on arrêtera les attaques. C'était un peu ce qui était relayé aussi par la presse locale. On envoyait un mail à chaque fois à l'Est républicain pour qu'ils relayent, vu qu'ils aiment bien le sensationnel, souvent les médias. Et ça permettait de faire parler, mais malheureusement, ça a fait parler... ça a aussi beaucoup embêté et du coup il y a eu une grosse répression. La DGSI qui a fait la perquisition, c'était en 2015. Perquisition chez toi ? Ouais, et j'ai eu 48 heures de garde à vue, enfin c'était hallucinant. J'aimerais aussi dire, par exemple, on sait que la grenade Guy F4, elle a été interdite, donc la grenade explosive de police. Et c'est cette grenade qui a été utilisée aussi à Bure à plusieurs reprises lors des manifestations, notamment la manifestation du 15 août pour lesquelles il y a actuellement une association de malfaiteurs. Cette grenade, elle a explosé le pied de Robin, un manifestant, qui a fait 365 jours d'ITT. C'est une grenade qui est aujourd'hui interdite et qui a été utilisée à Bure. Et pour ce cas-là, en fait, on n'aura jamais des procès. Et c'est juste hallucinant. Enfin. C'est la fête là-bas. Ouais, c'est plutôt cool. Enfin, c'est pas la fête pour tout le monde, mais je pense que ça fait plaisir aussi aux personnes qui sont à l'intérieur de voir qu'on peut être
encore là et heureux d'être ensemble, et que c'est pas la répression qui fait qu'on va être triste, et que c'est pas comme ça qu'on arrivera à nous arrêter aussi. Et c'est pas comme ça qu'on règle un problème. Voilà, si vous voulez apaiser la révolte, il faut apaiser ses origines. Et ses origines, c'est dans ce cas-là l'état nucléaire et la violence policière aussi, qu'on subit ici. Attention, c'est du champagne, le champagne ça y va. Et pourtant l'angoisse et la peur me hantent depuis longtemps. Je ne peux plus avoir affaire à cet enfer du nucléaire. C'est ainsi que se sont achevés les 3 jours d'audience au tribunal de Bar-le-Duc. Le procureur a requis des peines d'emprisonnement à l'encontre des 7 militants, dont une peine de prison ferme. Le délibéré sera rendu le 21 septembre 2021. Pour conclure cette série qui vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, je dirais que les militants antinucléaires mettent en avant le risque que représenterait l'enfouissement des déchets radioactifs et demandent qu'on intensifie les recherches pour trouver une autre solution, plus sûre. De son côté, l'ANDRA répond que son projet, issu de la loi Bataille de 1991, c'est 30 années de travail avec plus de 700 chercheurs mobilisés et qu'il ne représente aucun risque. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas eu le grand débat public réclamé par les militants qui intégrerait un pouvoir décisionnel citoyen. L'ANDRA a bien piloté un débat en 2013 et organise en ce moment même une conférence de citoyens sur le sujet. Mais les associations antinucléaires qui étaient conviées ont refusé d'y participer, dénonçant un conflit d'intérêts, dans la mesure où l'agence qui organise la consultation publique est aussi celle qui est chargée du projet. Merci beaucoup Anaëlle Verzo. C'est une série de reportages à réécouter sur le site de la Terre au carré sur franceinter.fr.